Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Forum africain de l'économie circulaire se tient à Abidjan. Cette première édition est organisée par le district autonome d'Abidjan en collaboration avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La transformation des déchets et objets usagés sont au cœur de la rencontre. Il y aura des panels, expositions, vente de produits fabriqués à partir de tout ce que nous utilisons au quotidien. Le taux d'inclusion financière devra passer de 47% à 60% en 2024. Pour y arriver, une campagne de bancarisation est lancée. Le Trésor public explique aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire au mobile money. Des détails avec Dangui Dangui. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. D'environ 17% en 2016, le taux de bancarisation est passé à 26,1% en 2021. Un taux toujours à la traîne par rapport au dynamisme de l'économie ivoirienne selon les experts du Trésor public. Le Trésor public, qui veut justement inverser cette tendance, a institué la campagne de sensibilisation sur la bancarisation dès 2016. Campagne dont l'édition 2023 vient d'être lancée sous le thème « Les services financiers qui répondent aux besoins de la population ». Cette initiative devrait permettre à terme de contribuer à la réduction progressive de la pauvreté et des inégalités dans la redistribution de la richesse et partant consolider le niveau de résilience de l'ensemble des secteurs socio-économiques de notre pays à l'occasion des crises conjoncturelles et structurelles éventuelles. L'édition 2023 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation concerne 3 régions, à savoir le Kologo, la Nyebitiassa et le Kavali. Au menu, expliquer aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire ou mobile money et faire ainsi passer le taux d'inclusion financière de 47% en 2017 à 60% d'ici 2024. Dans le monde agricole pour le Sahara, c'était la Hollande, le pays invité, une occasion pour les hommes d'affaires de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Une délégation d'opérateurs économiques néerlandais a effectué une visite à Agboville, dans la région de l'Agnebi-Tiassa. Ils ont discuté avec la coopérative agricole de cacao implantée dans la localité. Ils envisagent un éventuel partenariat entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Dans le reste de l'actualité, tentative d'évasion au Niger, la junte accuse Mohamed Bazoum de vouloir s'enfuir. Coup de fusil à l'aube et des déplacements de blindés. La situation était confuse hier jeudi dans la capitale à Niamey. Dans la soirée, les militaires au pouvoir ont expliqué que le président renversé et son entourage avaient tenté de s'évader. Selon un communiqué lu à la télévision nationale, le président renversé, sa famille ainsi que 2 cuisiniers et gardes du corps auraient tenté de prendre la fuite vers 3 heures du matin. Le porte-parole précise qu'un véhicule devait les conduire en périphérie du Niamey où les attendaient des hélicoptères pour le Nigeria. Ce scénario est rocambolesque, affirme Oumar Moussa, qui était directeur du cabinet adjoint du président renversé. Présidentielle du 20 décembre en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées. La prochaine étape, la Cour constitutionnelle va reprendre tous les dossiers et publier une liste définitive. Le 18 novembre au plus tard, la campagne pourra s'ouvrir. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est en lice face à lui des poids lourds de l'opposition comme Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Chapoué. Des centaines de personnes ont été tuées dans une frappe qui a touché l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas accuse Israël. La situation est toujours très tendue à la frontière israélo-libanaise et Israël évacue l'une des principales villes du secteur. Pas moins de 30 roquettes ont été tirées hier jeudi sur Israël à partir du sud du Liban sans faire de victimes. Le tir de salve a été revendiqué par le Hamas. Biden a quitté la Maison-Blanche pour se rendre au Proche-Orient. Le président américain espère encore éviter un embrasement de tout le Proche-Orient. La suite avec les infos régionales, on se retrouve à 20h.